Alors, salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, on va répondre aux questions parce que ça fait exactement 8 ans maintenant que j'ai mis ma première vidéo sur YouTube. Bon, pour replacer le contexte un petit peu, ça fait pas 8 ans que je vais faire des vidéos un peu partout. Il y a 8 ans, j'ai commencé des vidéos, après j'ai fait plus des interviews de sportifs par téléphone, puis aussi des interviews de rappeurs aussi par téléphone. Et en 2017, vraiment, c'est là que j'ai commencé à bouger un peu partout et tout. Donc voilà quoi, il y a 8 ans jour pour jour, là c'était la première fois que j'ai mis une vidéo sur YouTube en ligne. Donc voilà, ça se fait pour la peine, on va répondre aux questions. Et avant que la vidéo commence, bien entendu, faut que je vous montre ça là. C'est fait par mon frérot Turfu Drawing, ajoutez-le fort, il est chaud, il m'a fait un vrai cadeau. Je sais pas si vous remarquez, à contre-jour un peu, il y a Sai Sai Danny Crack, que la vidéo elle est pas encore sortie au Mexique. Mon gars A20, franchement, elle est très bien. Ce tableau il est très bien. Grosse force à lui. Donc les questions elles m'ont été posées sur Insta. Il y en a eu beaucoup, donc on va pas tous les faire parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc on va répondre aux plus intéressantes. Comment t'es venu l'idée de faire ce genre de contenu? C'est innovant, ça fait du bien, force pour la suite. Déjà merci beaucoup, c'est des messages comme ça qui font plaisir. Alors, comment m'est venue l'idée de faire ce genre de contenu? Ben en vrai de vrai, moi comme j'avais déjà dit, j'aimais bien le rap. Moi j'étais pas rappeur, je voulais bien faire quelque chose dans ce milieu et c'est comme ça que c'est venu l'idée de faire des interviews. Fais une interview de ton quartier. Bon, je pense que t'as voulu dire dans ton quartier, parce que si j'interviewe le quartier, les murs ils vont pas dire grand chose. Et la toute première que j'ai filmée de toute ma vie, elle a été faite là, chez moi, dans ma ville. Comment finances-tu tes voyages? En fait c'est l'argent que de la monétisation de YouTube que je réinvestis dedans, l'argent que je fais en travaillant à Rap Elite, des petits placements de produits de temps en temps, et voilà. C'est quoi la cité la plus chaude de France selon toi? Bon après faut bien préciser que je fais pas ces vidéos là pour montrer quel endroit est le plus chaud que l'autre, etc. Un jour j'ai fait une vidéo top 10 des quartiers les plus chauds de France, mais on va pas se mentir, c'était pour les vues, et voilà quoi, vous avez capté. Sinon en vrai de vrai on s'en fout un peu. Qui est le plus chaud, qui est pas le plus chaud. Voilà quoi. Je pense que tout le monde est chaud à des degrés différents. Va à San Siro, il y a Rondo, Saki, Keta, Nemaza qui t'attendent. Je suis déjà allé à San Siro et quand j'étais allé à San Siro, il y avait Rondo justement, mais il rappait pas encore. Il faisait que des petits freestyles vite fait. Ce qui est marrant, c'est que au moment où je suis allé, donc, j'avais demandé dans la vidéo, j'avais demandé à Valépine, le rappeur, j'avais dit ouais. Parce qu'il y a d'autres rappeurs ici, et à un moment il avait dit en rigolant il y a Rondo. Et maintenant Rondo il fait des millions de vues, c'est un des plus connus en Italie, donc lourd. Il faut avoir combien de vues sur YouTube pour être interviewé? Les vues ça compte pas forcément, mais après, voilà, si tu fais 50 vues c'est un peu compliqué on va dire. Mais après il faut miser quand même avant tout sur la qualité, sur les trucs intéressants que le rappeur peut dire. C'est ça le principal je pense. Les vues c'est qu'un chiffre. Un reportage au Mirail, au Zizar à Toulouse. Mais j'ai déjà fait la Faourette et Bagatelle. Mais peut-être que pour les prochains mois à venir, quand je repasserai à Toulouse, il va y avoir des trucs. C'est comment la Guadeloupe? La Guadeloupe honnêtement c'est un des meilleurs endroits que je suis allé de toute ma vie. Il y a du soleil, il y a des plages. Ça c'était super. Et je pense que la Martinique, ça a vraiment pas mal aussi, ça m'a donné envie d'y aller. Salut, je voulais savoir sur quels critères ou autres tu te bases pour choisir le pays ou le rappeur. En vrai, il y a beaucoup de critères différents, c'est une très bonne question. Parce que déjà, on va pas se mentir, pour les pays différents, j'essaie de choisir des jolis pays quand même. En été, quand j'ai fait la Grèce, Palerme et tout, c'est aussi pour profiter de l'environnement quoi. Et aussi, surtout, en fonction des rappeurs qu'il y a, si je vois qu'il y a un bon mouvement dans le pays, qu'il y a des bons rappeurs qui commencent à s'y mettre, que ça mérite d'être mis en avant, je choisis ce pays. Puis le rappeur, dès que je vois qu'il y a un petit truc que j'aime bien dans la vidéo, je le contacte. Borny, c'était comment? Borny, il faisait très froid, mais c'était du sale. Force Arenado, on a fait une super vidéo ensemble. Les mecs de Metz, franchement tous des bons. C'était lourd. Et comme ils me disent, ils m'ont bien dit, il faut que j'y retourne en été pour voir différemment le quartier. Et j'espère que ça se fera un jour. Comment as-tu pu partir dans les îles de Paris avec le Covid? Ça arrange comme on peut. T'as l'intention d'aller en Martinique? Oui, honnêtement ouais. La Guadeloupe ça m'a vraiment donné envie d'essayer la Martinique. Donc pourquoi pas. Cette année c'est l'objectif en tout cas, d'essayer la Martinique. La ville que t'as le plus aimé en Guadeloupe? Très bonne question. Faut savoir qu'en Guadeloupe j'ai fait du coup 6 villes différentes. J'ai fait un peu le tour, je suis allé à Pointe-à-Pitre, les Abîmes,
Bémao, Le Gosier, Bouillante et Goyave. Et je pense que Bouillante, c'est très joli, franchement, c'est au bord de la mer et tout. Moi j'avais bien aimé Bouillante. Un peu loin et tout, mais c'était cool. T'as des grosses couilles pour faire tout ça. Quelle vidéo t'as le plus stressé? Franchement, bah au Mexique, on va pas se mentir, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo où j'explique un peu comment ça s'est passé. On va pas se mentir, n'importe qui aurait stressé quand même si tout s'est très bien passé, bien entendu. Tu recherches des beatmakers, ouais. Tous les beatmakers, n'hésitez pas à m'envoyer des mails avec vos instrus, que s'il y en a que j'aime bien, je les placerai dans la vidéo. Et puis voilà quoi. Le ou les quartiers que t'as préférés? Franchement, ceux d'Italie, surtout de Palerme et tout, c'est là qu'il y a les meilleurs. Les gens ils sont bien accueillants et tout. T'as bien aimé Mulhouse? Eh ben ouais, malgré le froid et la pluie, je suis allé vraiment dans la pire saison je crois. Mais franchement c'était lourd, les gens là-bas c'était bon. Mulhouse, Wittenheim, Saint-Louis, franchement c'est du sale. Tous, j'ai kiffé. Un détour en Albanie, et bien justement, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai commencé à chercher les rappeurs. J'ai commencé à contacter quelques-uns, j'ai eu quelques réponses déjà, c'est lourd. Donc si possible, je peux pas dire quand, enfin, ça a porté l'œil. Mais cette année, l'Albanie, c'est plus que possible. De toute façon, je l'ai dit. Si je l'ai dit, il faut que je le fasse. Il faut que je tienne parole. Quelle ville que t'as préférée? Ça aussi, c'est une très bonne question. Franchement, en France, Marseille, c'est la meilleure ville, il n'y a rien d'autre à dire. Niveau ambiance, où les gens ils sont chaleureux et tout, je dirais le 34. Tout le 34. Montpellier, Béziers, 7. Ils accueillent toujours très bien. Et à l'étranger, j'ai adoré Palerme, Barcelone, la Guadeloupe, Naples aussi c'est vraiment pas mal. Tu penses quoi des Bosniaques et est-ce qu'il y en a beaucoup dans ta ville? Les Bosniaques, grosse dédicace à mon gars Amsal, grosse dédicace à Esco. Ouais, bah y a des Bosniaques dans ma ville, moi j'ai des bons potes bosniaques et tout. Et franchement moi j'aimerais bien aller en Bosnie un jour, hein. On y pense en plus avec des potos à moi donc pourquoi pas. Tu fais seulement des mecs de quartier parce que les gones de la classe moyenne ont aussi du talent. Bah non, pas forcément. En Guadeloupe par exemple, je suis allé dans les campagnes. Même en France, j'ai fait des interviews dans des petits villages. Quartier ou pas, ça veut rien dire, tu vois. Mais je vais pas aller interviewer des L'Homme Pas, le Romeo Elvis, je sais pas qui. Mais après, ça veut rien dire. Tu peux venir d'un bon petit endroit et t'es un bon quoi. Est-ce que t'as prévu d'aller aux USA? Ça c'est une question qui revient très souvent. Moi honnêtement je vous mens pas, les USA c'est pas mon délire. J'ai rien à donner comme force aux Américains. Eux ils respectent pas la France, ils respectent pas l'Europe. Y a aucune raison que j'aille là-bas. Pour l'instant c'est pas prévu. Après quand même, en mettant ça de côté, un petit reportage à Brooklyn ou à Miami et tout, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais les bails de Chicago, Atlanta, ça m'intéresse pas du tout. Ils ont aucun respect ces mecs là-bas. Moi j'ai jamais parlé à des Américains, à des rappeurs américains, mais quand on voit ce que les Young Thug ils disent, ce que le mec qui a le diamant dans le front, je sais même plus son nom là, ce schlag, et voilà, ça donne pas envie. Eux qu'ils aillent niquer leur grand-mère là, qui font leur truc de leur côté, nous on fait notre truc de leur côté, aucune raison que j'aille leur donner la force. Tu reviens en Guada? Eh ben en Guada, déjà je viens de revenir en France, donc c'est pas prévu tout de suite. Mais j'y reviendrai, il y a fort moyen. C'est pas une question, mais si tu voudrais retourner à Palerme, tu es le bienvenu. Ça c'est un message de mon frérot qu'on a pu voir dans ma vidéo que j'ai fait à Lausanne. Grosse force à lui, et puis c'est sûr que je reviendrai à Palerme, hein. Obligé. Tu comptes aller une fois au Lutte ou à Riquet? Si oui, cool, et continue, t'es trop chaud. Merci beaucoup mon gars. Et ouais, ça va se faire sûrement. Il y a beaucoup de gens qui demandent une vidéo à Riquet en plus. C'est vrai que c'est un des derniers quartiers du 19ème que j'ai pas fait. Ça peut se faire, hein. Tu reviens quand en Zup Sud à Nîmes? Ah mon gars, Nasco, je vais revenir, c'est sûr et certain. Franchement, j'avais kiffé, on avait passé une bonne journée. D'où vient ta motivation de rencontrer petit comme gros rappeur? On va pas se mentir, avant de faire tout ça, mais j'étais même pas au chômage parce que je le touchais même pas. Donc voilà, j'avais rien d'autre à faire. Fallait que je sois déter dans un domaine et j'ai choisi celui-là. Et comptes-tu faire plus d'interviews, etc. avec des grosses chaînes comme Rapelite et autres? Donc déjà, je suis avec Rapelite, c'est eux qui vont me donner les vidéos à faire, etc. Qui vont me prévenir de quand faut les faire. Et plus il y en a, mieux c'est, hein, j'ai envie de te dire. Comptes-tu continuer dans les médias rap par là à faire ton métier? J'espère te voir évoluer en restant authentique. Merci beaucoup. Et ouais, hein, c'est le but d'augmenter, de continuer jusqu'à ce que ça pète. Pour l'instant, on est encore au début. J'espère que par la suite, je serai le premier à faire premier média à faire des trucs à l'international. Ce serait bien. C'est qui le gars le plus gentil, bon délire que t'aies rencontré dans toutes tes interviews? Ça c'est une question compliquée. Il y en a beaucoup, énormément. Franchement, non, il y en a trop, il y en a vraiment trop. Mais comme j'ai dit, les mecs du 34, de tout le 34, j'ai jamais vu
Des gars qui accueillent aussi bien. À Nîmes aussi. Franchement, bon délire. Non, je peux pas dire, il y en a vraiment trop, il y en a vraiment trop. J'irai tous, tout le monde. T'embauches? Non, désolé, pour l'instant, j'embauche pas. Je reste 100% solo. Donc vous l'avez peut-être remarqué, les montages, c'est moi qui fais. Tout est fait à 100% par moi. La traduction, même la bannière de ma chaîne, c'est moi qui l'ai fait. Tout est fait par moi. Et après, un peu d'aide, c'est toujours la bienvenue, peut-être. Une grosse dédicace à mon frère Birdie qui vient avec moi des fois pour faire des photos et tout, et qui fait des bons petits trucs. Dédicace à RFK Edit aussi, qui fait certains de mes montages quand j'ai pas trop le temps. Mais sinon, à part ça, à 100% c'est moi. Et on reste solo, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, comme on dit. Vous devriez venir à Rome. Ah ouais, normalement Rome c'est pour cette année. Un nouveau pays de prévu. Oui, exactement. Il y en a beaucoup, mais je vais rien dire pour le moment, histoire de pas parler pour rien, parce qu'avec le corona, tout se joue du jour au lendemain. Donc je dis rien, mais il y en a énormément qui vont venir peut-être cette année, donc restez au courant. T'as pensé quoi du Haut-Rhin? Alors le Haut-Rhin, je sais pas si c'est Strasbourg ou Mulhouse, mais quoi qu'il arrive, les deux j'ai bien aimé. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, c'est la Fraternelle Nogentaise, le club de ma ville. Ils sont très forts, non, ils sont pas très forts, mais ils aiment bien se battre, ça c'est marrant ça. Quel est le rappeur qui t'a le plus impressionné musicalement? Ça aussi c'est une question compliquée, j'y ai jamais vraiment pensé. De ceux que j'ai pas interviewé, j'irais REDK, Gibson. Ils sont pas assez connus, reconnus, mais ils sont très très chauds. Ils sont vraiment, je crois, que c'est partie des rappeurs les plus chauds que j'ai vu de ma vie. C'est quand que tu vas dans les quartiers en Colombie? Bah, le Mexique, figurez-vous que ça m'a donné envie de faire la Colombie. Donc pourquoi pas. Après, je sais que c'est un peu plus chaud, je crois. Si j'y vais, j'essaierai de faire les 3 villes, hein, Bogota, Medellín, Cali. À voir, ça peut se faire. À quand une vidéo dans un pays des Balkans ou en Russie? Alors les Balkans, il y a déjà eu un tout petit passage en Croatie que j'avais fait il y a 2 ans. Mais c'était au début, c'était des petits trucs. Là les Balkans, je vais essayer d'y revenir fort cette année. Et la Russie, le seul problème c'est que c'est la langue, hein. Il me semble qu'ils sont pas tous, parlent pas tous anglais. Donc c'est ça que c'est un peu galère. D'autres projets en vue concernant ta chaîne YouTube? Oui, ça c'est une très bonne question parce que je vais essayer de me diversifier, de pas proposer que des interviews, peut-être apporter de la nouveauté cette année. J'ai pensé à un court métrage. Moi c'est un truc qui me tente très bien, fait que 100% par mois, bien entendu, je vais pas ramener des acteurs ou quoi, ou des réalisateurs. J'aimerais bien faire un truc, le sujet n'est pas encore défini mais j'ai déjà ma petite idée. Donc c'est un truc que vous pouvez vous attendre à voir cette année. En tout cas moi, je réfléchis de plus en plus à renouveler le truc. Et j'ai pas mal d'idées qui me viennent en ce moment, donc je pense qu'il y a des bons petits trucs qui peuvent arriver. C'est quand que tu vas voir des rappeurs de Neptune? Ah, mon gars Renato, j'irai quand tu viendras avec moi. Tu vas venir à Lausanne? Ouais, ça fait un moment que je le dis, ça fait un moment que je viens pas aussi. Donc je vais le faire, c'est sûr. C'est toi ou le rappeur qui rentre en contact avec l'autre pour une interview? C'est une très bonne question, parce qu'on me la demande souvent. Moi je dirais que c'est moitié-moitié. Soit il y a des gens que c'est eux ils viennent me demander, soit c'est moi qui viens voir quand je trouve que le rappeur est chaud. C'est vraiment moitié-moitié. T'as déjà eu des problèmes avec la police par rapport à tes vidéos? Pas des problèmes, mais je sais que la police de ma ville y piste. Le quartier qui t'a le plus marqué à l'international et en France? Franchement, en France, un quartier qui m'a marqué, mais dans le bon sens, c'est le quartier de l'île de Thau à 7, parce qu'il est construit sur l'étang et il est très joli et il y a une très bonne ambiance. Force à mon gars de mes portions, force à Nabil, force à MCash. J'ai passé une très bonne journée. Et à l'international, franchement, je dirais les quartiers mexicains quand même, c'est un autre délire. Scampia forcément, San Siro à Milan parce que je m'attendais pas à un quartier comme ça en Italie. Il y a quoi d'autre? Beaucoup en Espagne, il y a eu tous les quartiers de Almeria, plein de trucs comme ça. Franchement, je pense que je suis pas au bout de mes surprises. Tu pourrais retourner à Naples s'il te plaît? Ouais, je pense que je vais aller cet été. Ça fait un moment que je suis pas allé. Je pense que j'irai. J'en profiterai pour faire des villes aux alentours. J'en dis pas plus, peut-être Bari, peut-être Lecce, Salerne. Aussi un passage à Rome, à Florence, faut faire toute l'Italie. Il y a trop de gens qui me suivent en Italie. Quelle est la ville parmi lesquelles tu as visité qui a la meilleure mentalité? Encore une fois, je vais vous le dire, c'est les mecs du 34. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, à Nîmes, Marseille, Palerme. Franchement, il y a des bonnes mentalités, j'ai trouvé. Des gens, ils sont grave cool. À Malaga aussi, ils sont grave accueillants. À Alicante, franchement, il y a trop de trucs à dire, gros. Trop de trucs.
quelle est la ville où t'as le plus aimé faire ton tournage? Bah, c'était en Guadeloupe, hein. Honnêtement, c'était en Guadeloupe parce que je suis parti en Guadeloupe là, il y a 2 semaines, en plein mois de février. Et là, je me retrouve au soleil, 30 degrés. Et j'ai jamais autant kiffé faire des tournages, je pense. T'as d'autres langues que tu as envie d'apprendre? Très bonne question. Le créole. Non, ils m'ont matrixé là-bas, là, en Guadeloupe. Mais en vrai de vrai, une langue que j'aimerais bien apprendre. Bah, déjà, progresser le portugais parce que moi, je parle vite fait, mais pas de ouf. Et c'est assez compliqué, enfin, pour moi, de faire des vidéos en portugais sans parler à 100%. Donc, j'irais déjà progresser le portugais. Et pourquoi pas apprendre une langue des Balkans, hein. Serbo-croate, albanais. Moi, j'aimerais bien, ce serait cool. Je pourrais parler avec mes potes en plus, là. Comment la bouffe au Mexique? T'as kiffé le piment? Bon, il y a bien sûr, j'ai dû essayer le piment mexicain. Je l'ai essayé, mais j'ai goûté un tout petit peu, hein. Et franchement, il arrache fort. Sinon, la bouffe, j'ai bien aimé les tacos, les burritos. Ils étaient grave bons. Franchement, c'était très bon là-bas. Bah voilà, on a fait le tour. Voilà, j'avais fait une petite sélection de questions. J'ai pas pu répondre à tout. J'ai répondu le maximum. J'espère que vous avez kiffé. Je suis un peu fatigué, mais au calme. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Et là, cette année, ça va arriver très très fort. Moi, je vous le dis. Restez bien branchés, puis c'est carré, hein.